Imaginez-vous au cœur de la Grèce antique. Deux cités dominent, Athènes, la brillante cité des arts et des idées, et Sparte, la redoutable cité guerrière. Deux mondes qui s'opposent mais qui, ensemble, ont forgé l'histoire. Nous allons explorer leurs différences et leurs rivalités et découvrir comment ces deux visions du monde continuent d'inspirer la nôtre. D'un côté, Athènes, bordée par la mer Égée. Ses ports bourdonnent d'activité. Le Pirée, son principal port, est une véritable plaque tournante du commerce antique. C'est ici que les richesses de l'Égypte et de l'Asie mineure et même de l'Italie transitent. Les mines d'argent du Laurion, découvertes en 483 avant Jésus-Christ, alimentent les caisses de la cité et financent une flotte redoutable. Ces navires, les trières, feront d'Athènes une puissance maritime incontournable. De l'autre côté, Sparte, nichée dans une vallée du Péloponnèse. Ici, tout respire l'austérité. Les Spartiates ne s'encombrent pas de commerce ou d'or. Ils se contentent d'un système agricole rigoureusement organisé. Les Ilotes, une population asservie issue des guerres messéniennes, cultivent les terres. Leur nombre dépasse celui des citoyens spartiates, d'un rapport de 7 pour 1. Mais qu'importe, la discipline et la crainte suffisent à maintenir l'ordre. À Athènes, la démocratie s'installe progressivement. En 507 avant Jésus-Christ, Clisthène révolutionne la politique. Tous les citoyens, au nombre de 40 000, ont leur mot à dire. Ils se réunissent à l'Ecclésia, où chacun peut voter les lois. Mais attention, seuls les hommes libres en ont le droit. Les femmes, les métèques et les esclaves, soit 85% de la population, restent exclus. Un paradoxe pour une cité qui se targue d'être le berceau de la démocratie. À Sparte, en revanche, la politique se résume à une oligarchie militaire. 2 rois règnent, mais sous le contrôle strict du Conseil des Anciens et de l'Assemblée. Ce système, attribué à Lycurgue, est fait pour éviter tout désordre. Même la monnaie spartiate est atypique. Ici, pas d'or ni d'argent, mais des pièces de fer. Pourquoi ? Pour dissuader les tentations de richesse et de corruption. Athènes est un foyer intellectuel sans égal. Dans l'agora, Socrate questionne les passants, les poussant à remettre en question leurs certitudes. Platon, son élève, imagine dans la République une cité idéale basée sur la justice et la raison. À Athènes, l'éducation des jeunes garçons mêle poésie, musique et sport. Ils apprennent par cœur les œuvres d'Homère et s'exercent à l'art oratoire. Une compétence indispensable dans une démocratie. À Sparte, l'éducation est une question de survie. Dès l'âge de 7 ans, les garçons rejoignent l'agogé, un système d'entraînement impitoyable. Ils apprennent à endurer la douleur, à voler pour survivre, mais surtout à obéir. Un jour, un jeune Spartiate vole un renard pour se nourrir. Plutôt que d'avouer son méfait, il cache l'animal sous son manteau, au point qu'il en meurt. Voilà ce qu'était l'idéal spartiate. Le devoir avant tout, même au prix de la vie. Quand on parle d'Athènes et de Sparte, il est impossible d'ignorer leur exploit militaire. En 490 avant Jésus-Christ, les Athéniens écrasent les Perses en marathon, grâce à une stratégie audacieuse. Le messager Philippides court 42 km pour annoncer la victoire à Athènes, donnant naissance à la course du marathon moderne. C'est en 480 avant Jésus-Christ, à Salamine, que la flotte athénienne atteint son apogée. Sous la direction de Thémistocle, elle piège les navires perses dans un détroit étroit, infligeant une défaite décisive à Xerxès. Sparte, elle, brille par sa bravoure aux Thermopyles. En 480 avant Jésus-Christ, 300 Spartiates, menés par le roi Léonidas, tiennent tête à une armée perse immense. Avant la bataille, un soldat persan se vante. « Nos flèches obscurciront le soleil. » Léonidas répond calmement. « Alors, nous combattrons à l'ombre. » Ce sacrifice héroïque inspire les Grecs et reste gravé dans l'histoire. Mais Sparte ne se contente pas de défendre. En 404 avant Jésus-Christ, elle met fin à la guerre du Péloponnèse en imposant sa domination sur Athènes. Une victoire amère car elle marque aussi le début de son déclin. À Athènes, la vie est animée. Les citoyens passent leur journée à l'agora, discutant politique et commerce. Le théâtre est une passion nationale. Les tragédies de Sophocle
et les comédies d'Aristophane attirent des foules immenses. Pendant les fêtes des Panathénées, la cité se pare de couleurs pour honorer Athéna, sa déesse protectrice. À Sparte, la vie est bien plus austère. Les repas se prennent en commun dans des syssities où l'on mange le célèbre brouet noir, un mélange de porc, de sang et de vinaigre. On raconte qu'un étranger, après y avoir goûté, aurait déclaré « Maintenant, je comprends pourquoi les Spartiates n'ont pas peur de mourir. » Mais les femmes spartiates jouissent d'une liberté exceptionnelle pour l'époque. Elles peuvent posséder des terres, gérer des biens et même participer aux exercices physiques. À Athènes, en revanche, les femmes restent confinées au gynécée, invisibles dans l'espace public. Athènes a laissé un héritage immense. La démocratie, la philosophie et les arts continuent d'inspirer le monde. Le Parthénon, chef-d'œuvre de l'architecture antique, attire chaque année des millions de visiteurs. Sparte, elle, symbolise la discipline et le sacrifice. Ces valeurs inspirent encore les militaires et les sportifs. Les Spartan Race, ces courses d'obstacles modernes, rendent hommage à cet esprit de dépassement. Alors, qui était la plus grande ? Athènes, avec son génie artistique et politique, ou Sparte, avec son courage et sa discipline légendaire ? Finalement, les deux cités ont marqué l'histoire à leur manière. Et si elles étaient les deux faces d'une même médaille ?